Bonjour, bonjour. Oui, j'apparais masqué aujourd'hui tout simplement parce que... C'est la guerre des clones. Salut à tous, c'est Papy Glitz. Bah ouais, m'a bien reconnu, bien sûr, bah oui, je sais bien. Pour une petite vidéo, en effet, suite à un topic sur le forum qui concerne la guerre des clones. Notez que j'avais un petit côté de Jedi comme ça, un petit côté Jedi aussi, un petit peu entre les deux, sympa. C'était la mise en scène. Ouais, parce que en fait, moi, ce post-là, il m'a beaucoup fait délirer parce que ça a été un petit peu la telenovelas de l'automne. Enfin, bien qu'on n'y soit pas encore d'ailleurs en automne, mais on va dire de cette fin d'été alors, avec une pléthore d'arguments, de la mauvaise foi, ça en est même venu presque aux insultes, il y avait des rebondissements, du suspense. Magnifique, magnifique. La série de l'été sur le forum, c'était génial. Alors, le truc était, on voit apparaître sur certains sites des... alors le mot employé était clone, 12 euphémismes pour dire contrefaçon, de modes réputés, connus, qui ont fait leurs preuves, qui sont appréciés des amateurs. Et bien entendu, ces clones se retrouvent à des prix modiques par rapport à leur modèle. Et de là, déjà, les gens s'insurgent en disant mais c'est une honte, et d'autres disent ouais mais bon c'est bien pour le porte-monnaie, oui mais bon de toute manière les modeurs ils se font plein de pognon sur le dos de leurs acheteurs, donc ça leur fait un peu les dents, et ainsi de suite, enfin bref, quand je vous dis, mais c'était magnifique, ça allait dans tous les sens. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo, en fait, pour vous donner déjà mon avis, mon point de vue, parce que c'est le but de cette chaîne, hein, c'est de vous faire partager mon opinion, de vous l'exprimer en tout cas. Je cherche pas à vous convertir à quoi que ce soit, vous avez votre opinion. D'ailleurs, je tiens à préciser que comme ce sujet-là est très polémique, je modérerai la section commentaires à la hache, parce que le but du jeu n'est pas de faire un flemmoir. Je suis là pour vous exposer mon opinion. Je suis prêt à recueillir le vôtre et en discuter avec grand plaisir. Ça, c'est toujours d'actualité. Par contre, voilà, quoi, hein, je vous préviens tout de suite, ça sera modéré à la hache, parce que voilà, le but du jeu n'est pas de... Voilà, bref. Alors, mon opinion. À vrai dire, avant que je lise ce topic, alors si vous souhaitez prendre le train en marche, sachez qu'il y a 250 pages maintenant. Avant de lire ce topic-là, en fait, je ne connaissais pas la plupart des noms qui étaient utilisés dedans. Chiyu, je ne savais pas qui était Chiyu. Je ne savais pas ce qu'était un Némésis. Je ne savais pas qui était Atmominexani. J'espère que je dis bien son nom. Bref, je ne connaissais pas tous ces noms-là. Aucune idée. J'en avais peut-être vaguement entendu parler. Il est possible que j'ai déjà vu certaines de leurs productions, mais sans savoir que c'était fait par ces gens-là. Donc voilà. Donc ce qui est bien déjà, c'est que ce topic m'a permis de me renseigner sur ce genre de choses. Et là, j'ai découvert des trucs super sympas. J'ai découvert des modèles des modes, super sympas, avec des beaux designs, avec certains de belles fonctionnalités, avec voilà, pour beaucoup de la créativité. Pour d'autres, on voyait bien que l'idée originale était là, puis perdurait un petit peu sur différentes personnes. Donc déjà entre eux, j'ai l'impression que les modeurs avaient tendance déjà un petit peu à je vais pas dire à se piquer les idées, mais c'est pas le truc, mais voilà. Bon, après tout, un mode méca, c'est un mode méca, hein. À la base, c'est un tube dans lequel on met des piles avec un interrupteur. Donc après, je veux dire, l'innovation peut venir sur les connecteurs, peut venir sur le switch. Sorti de là, bon, en même temps, c'est dur, on tourne un petit peu en rond, quoi, hein, c'est logique. Donc voilà, après, ouais, ok. J'ai pu me rendre compte aussi que ces modèles dont les gens parlaient, en fait, valaient déjà, alors je vais dire une petite fortune, à mon échelle, oui, c'est une petite fortune, parce que on est sur des modes qui vont d'une centaine à 200, 250 euros.
bon, au jour d'aujourd'hui, je trouve que ça fait très cher. Voilà, c'est mon point de vue du jour. Quand je serai un petit peu plus riche, je dirais bah tiens c'est peut-être un peu moins cher, et puis le jour où je serai très riche, je me dirai oh putain c'est donné. Au jour d'aujourd'hui, je trouve que ça fait cher. Bon bref. Par contre, bah, en effet derrière il y a quelqu'un qui a eu une idée, qui a lancé la production. Alors soit la production a été assurée par lui-même, soit il l'a délégué à des prestataires de services avec des commandes numériques, ce genre de choses. Enfin bref, bah, il y a du travail, il y a de la recherche. Il y a de la mise de fonds, parce que bah, faut aussi acheter les matières premières. Matières premières, c'est du métal. Vous savez qu'en ce moment, les cours des métaux, c'est correct, hein. Donc bref, tout ça pour dire que, est-ce que le prix final est justifié? Oui. Oui, parce que, vraisemblablement, on est sur du matériel de très bonne qualité, avec des matériaux de très bonne qualité, avec un usinage, un savoir-faire derrière de qualité également. Et puis il y a aussi peut-être la notoriété aussi du modeur qui fait que le prix augmente un petit peu aussi. C'est normal, c'est logique, c'est logique. De ce côté-là, j'y vois rien à redire. Je trouve ça tout à fait logique. Et c'est vrai que sur certains sites chinois, on voit fleurir des clones. Alors clone, on est bien dans la définition du clone, hein, on est à l'identique. De ces mêmes modèles avec les marquages, les numéros de série, les petites inscriptions et tout, enfin bref, même la signature au cul du truc, mais pour un prix 7, 8, 9, 10 fois moins cher que l'original. Est-ce que je trouve que c'est un mal? Non. Non, parce que je pense que le clone en fait n'a pas le même marché que l'original, tout simplement. Donc je ne pense pas que le modeur ait un manque à gagner certain, parce que la personne qui va acheter un clone à 15 ou 20 euros n'aurait peut-être pas acheté un original à 150 ou 200 euros. Donc pas franchement de manque à gagner. Le truc aussi, c'est que les modes originaux, bien souvent, vous allez, pour pouvoir les commander, il faut s'inscrire sur des forums où il faut être parrainé, où il faut être coopté par quelqu'un qui a déjà patte blanche sur le forum, et ainsi de suite. Ensuite vient une liste sur laquelle on s'inscrit, et tout ça. Le problème, c'est que bien souvent, comme le but du jeu est de faire une vente mondiale, donc qui va aussi intéresser les États-Unis et tout ça. Bien souvent, l'ouverture de cette liste est en plein milieu de la nuit pour nous, donc ça implique d'avoir les bonnes infos, de savoir où les trouver, de savoir comment les trouver, de s'inscrire à temps, d'être, je dirais, à cheval sur la page de rafraîchissement pour avoir l'information au moment où elle arrive, et d'avoir vite le temps de taper vite son nom avant que 10 000 personnes essayent de faire la même chose pour se partager un lot de 500 pièces. Sans compter ceux qui vont en prendre plusieurs, dans un but peut-être soit d'avoir toutes les versions, donc de collection, soit éventuellement de spéculation. Parce que il faut savoir que le mode a un deuxième marché, qui est le marché de l'occasion, où je dirais la valeur ne baisse pas de trop en fait, hein. À partir du moment où le mode a été bien entretenu, qu'il est en bon état, on peut facilement le revendre le prix où on l'a acheté, voire même pour certains modèles rares et particulièrement performants, on peut même se faire une petite plus-value intéressante, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et c'est là que les problèmes risquent d'arriver, parce qu'avec ma contrefaçon à 20 boules, moi je sais que c'en est une. Je veux dire, je veux duper personne, je veux leurrer personne, je me suis même pas fait leurrer moi-même quand je l'ai acheté, je savais très bien que j'achetais une contrefaçon. Mais par contre, c'est vrai que sur le marché de l'occasion, on risque de voir peut-être des gens peu scrupuleux mettre en vente des clones, les faisant passer pour des originaux au prix des originaux, avec volonté évidente d'arnaquer l'acquéreur. Donc là c'est pas cool du tout. Là c'est pas cool du tout. Après tous les autres arguments, on les a retrouvés déjà dans le téléchargement de films ou de musique et tout ça, en disant ouais mais bon. Donc c'est même pas la peine d'en faire l'inventaire, on les connaît, on se les a déjà tous dit, on les a déjà tous entendus, oui mais bon, ils nous prennent déjà suffisamment de... non, après, voilà quoi, faut pas se leurrer, acheter de la contrefaçon, ça apporte rien au créateur de l'idée. Éventuellement, ça
peut nuire dans une certaine mesure à sa créativité. D'un autre côté, ça va peut-être aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire l'obliger à être encore plus créatif pour trouver quelque chose d'encore plus compliqué à cloner. En tout cas, compliqué, pas forcément techniquement, mais qui va être plus cher. Ce qui fait que la différence de prix entre l'original et le clone ne sera plus trop... donc bon, vous voyez, on peut aller dans tous les sens. Il y a du pour, il y a du contre. Maintenant, je vais vous livrer mon opinion. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Je suis pour. Je suis pour à partir du moment où le clone est vraiment un clone et a donc les mêmes qualités que son original. Voilà, tout simplement. Tout simplement parce que c'est l'argument économique, l'argument d'y avoir accès. Par contre, ce que par exemple j'aurais bien aimé pouvoir trouver, mais que je n'ai pas trouvé, concernant ce modèle-là, c'est le même modèle, la même technologie, donc on est bien d'accord, un clone, mais sans marquage, tout nu, avec les mêmes finitions, mais aucune gravure, aucune signature, aucun numéro de série, parce que j'en ai rien à foutre. Moi ce qui m'intéresse c'est le fonctionnement de l'objet, et voilà. Ça j'aurais bien aimé le trouver, malheureusement j'ai pas trouvé, peut-être que ça existe d'ailleurs, mais je l'ai pas trouvé. Donc je me suis rabattu sur un clone. Et voilà. Est-ce que je suis content de mon achat? Oui, bien sûr. Est-ce que mon clone vaut les 15 ou 20 euros que j'ai mis dedans? Allègrement. Allègrement. Est-ce que ça m'a donné envie d'acheter un original? Si j'en avais les moyens, ouais. Mais pas sûr que je le ferais, mais ouais, éventuellement, pourquoi pas. Donc voilà quoi. Donc en fait, vous voyez, le débat est vaste. C'est pas facile d'avoir un argument tranché. Moi j'ai choisi mon argument. Oui, je suis pour les clones, à condition. Et là voilà, c'est en fait la condition que je mets, c'est à condition que l'acheteur soit au courant que ce qu'il achète est une copie. Tout simplement. À partir du moment où l'acheteur, il n'y a pas de tromperie pour l'acheteur, j'y vois aucun inconvénient. À partir du moment où, que ce soit des boutiques ou des particuliers, vont vouloir vendre des clones en les faisant passer pour les originaux, là par contre je ne serais pas d'accord. Là je serais pas d'accord, là je trouverais cette pratique-là complètement, on va dire dégueulasse. En tout cas, je cautionnerais absolument pas ce genre de pratique, pas du tout. À partir du moment où l'acheteur est au courant que ce qu'il achète est un clone, que le prix est en rapport avec le truc, c'est-à-dire que là, si j'avais acheté mon clone de Chiyu 150 euros, j'aurais un peu les boules. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si j'avais acheté un vrai Chiyu pour 150 euros, je serais content. Et comme quoi, hein, finalement, et la différence, elle est franchement, elle est très ténue, mais le fait est là. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de tromperie pour l'acheteur, voilà. C'est vrai qu'éthiquement, le fait de piller, on va dire, le travail de gens comme Mojo, comme Atmomixani, il a un nom compliqué lui. Ouais, je cautionne pas non plus. Je trouve pas ça réglo, loin de là. Maintenant, vous savez comment sont nos amis chinois, hein, s'il y a du pognon à se faire, voilà quoi, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, c'est un truc. Par contre, une chose est sûre, c'est que je pense que le fait qu'il y ait des contrefaçons ne va pas dévaloriser les originaux, loin de là. Mais bon, c'est toujours le truc de pouvoir se les procurer. Je dirais déjà le fait de pouvoir savoir comment les commander, où les trouver. Alors maintenant, c'est vrai que certains, parmi les plus connus, arrivent sur des sites, il y a des boutiques qui commencent à proposer des Chiyu originaux, du Nemesis originaux et tout ça. C'est super, génial, c'est bien.
faudrait que ça se démocratise. Parce que sinon, bah, il faut chercher sur la toile, il faut chercher l'information, le gars qui connaît le gars qui connaît le gars qui connaît l'info, et ainsi de suite, et tout ça. Enfin bref, c'est pas toujours très facile parce que bah, c'est un petit marché, hein, c'est un petit marché, donc on est vraiment sur une niche, donc bah, ça demande de se renseigner, de discuter, tout ça. En même temps, c'est pas plus mal, ça fait du lien social, c'est cool. Bah, c'est vrai que après, quand on voit certaines productions, moi je pense notamment, là j'ai un petit mode qui me fait de l'œil depuis un petit moment, bon, je pense que le jour où j'en aurai les moyens, je craquerai. C'est un mode français qui s'appelle le steampunk, qui est magnifique, voilà. Donc là, je me ferai plaisir à prendre cette pièce-là, acheter directement au modeur. Peut-être parce que même je lui aurais demandé de me graver un truc particulier dessus et tout ça. Et là, bah, je serais bien content de sortir cette somme, de lui donner pour le remercier de son travail et lui acheter le fruit de son travail, sans aucun problème. Sans aucun problème, ce sera avec un grand plaisir. Mais bon, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La démarche n'est pas la même. Enfin bref, tout ça pour dire que le débat pourrait être super long, et que des arguments, il y en aura dans tous les sens, en pour, en contre, que personne ne détient la vérité absolue. Simplement, comme toujours, intelligence, discernement, bah, vous permettront d'y voir clair. Maintenant, si vous voulez vous faire plaisir avec un mode méca pas cher, qui tourne bien, tout en sachant que c'est un vulgaire clone, faites-vous plaisir. Si vous voulez vous faire plaisir en achetant l'original, qui fonctionne aussi très bien, d'après ce que j'en sais, en tout cas si le clone fonctionne bien, j'espère que l'original fonctionne bien, ce serait un comble que le clone soit meilleur que l'original, là ce serait pire. Donc je suppose que l'original est top, vu que le clone est très très bien. Et si vous avez les moyens, faites-vous plaisir, bien sûr. Il est important de soutenir aussi le travail de ces artisans. Certains d'ailleurs en ont plus besoin que d'autres, mais à la base, voilà, tout le monde doit pouvoir. Moi, je pars du principe que tout le monde doit pouvoir vivre du fruit de son travail, quoi. Donc voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Si on a les moyens de le faire, faut pas hésiter. Loin de là, faut pas hésiter. Après, voilà, quoi. Chacun voit aussi selon ses possibilités. Maintenant, est-ce que la vape est meilleure parce que les logos sont sur le mode? Non, pas du tout. C'est le truc. Donc voilà, quoi. Voilà, bah écoutez, c'était un petit peu ma vision sur la chose. J'avais envie de vous faire partager un petit peu ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je le répète, hein, je modérerai à la hache, donc restez zen, hein, les gars, ça sert à rien de s'enflammer. De toute manière, moi, je vous donne mon avis. Il vaut que ce qu'il vaut, comme d'habitude. Hein, j'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Je vous donne mon point de vue, mon ressenti. Je serais ravi de partager avec vous, voir ce que vous pensez du sujet, sans revenir dans forcément tous les poncifs. Voilà, quoi, hein, le but du jeu, c'est peut-être éventuellement d'amener un petit peu d'eau au moulin, mais bon, voilà. Et bah, sur ce, je vous souhaite une excellente vape, sur un clone ou pas, à vous de voir, et à très bientôt. Allez, salut.